Good morning, good afternoon. Bonjour à tous, bon après-midi ou bonsoir. Pour tous ceux qui nous rejoignent, je suis Brian Kennedy avec le GCNF et je souhaite vous souhaiter la bienvenue à tous dans cette session, cette adresse du Canada et aussi aux amis du Breakfast Club du Canada qui nous rejoignent de nouveau cette année lors de notre GCNF donc, virtuel cette année avec une mise à jour de ce qui a été fait depuis leur dernière intervention à Montréal. Alors, depuis voilà, je souhaiterais donc le dire à tous les participants. Cette session sera diffusée en anglais avec une interprétation simultanée en français. Il y aura une vidéo qui sera diffusée en français. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir la diffusion en anglais, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas de votre barre Zoom. Vous pourrez donc changer le canal, s'il vous plaît. Donc, merci encore pour nous avoir rejoints. Et j'aimerais donc maintenant passer le micro à Jackie, notre amie de longue date du Club du Canada, qui sera notre modératrice et qui va nous présenter un petit peu la session d'aujourd'hui, ainsi que nos chers panélistes. À vous, Jackie. Merci beaucoup, Brian. Je suis très content d'être ici. Je sais qu'on a un agenda très serré, donc on va tout de suite y aller. Je suis content de vraiment de présenter le président et le créateur de Daniel de Breakfast of Canada. Et il pense que vraiment que chaque enfant devrait avoir l'opportunité d'avoir au moins un petit déjeuner pour tous les enfants du Canada. Donc, on a servi près de 1800 écoles à travers le Canada chaque jour. Daniel, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Euh, Comme vous le savez, je suis une personne un peu émotionnelle. Il y a tellement de choses à retenir. Tout d'abord, je veux remercier Jean White et bien sûr mon mentor, Colin Mitchell. Vous m'avez tellement appris lors de ces 15 dernières années et Breakfast Canada ne serait pas vraiment ce qu'il est aujourd'hui sans vous. Donc, merci à tous pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Aujourd'hui au Canada, c'est le jour du souvenir, donc une journée pour se souvenir, se souvenir un peu des personnes qui ont travaillé dur pour notre pays. La dernière fois, nous étions tous ensemble à Montréal. Nous avons travaillé avec des partenaires à travers la planète et nous avons fait des progrès très importants en ce qui concerne les programmes dans les écoles. Depuis cela, donc la ville de Montréal a continué bien sûr à nous financer et bien sûr nous ont permis de développer plusieurs plans pour tous les enfants à Montréal. On a vu vraiment des résultats exceptionnels de la part du gouvernement du Québec, que je souhaiterais d'ailleurs remercier le ministre Laberge. En mars 2019, le gouvernement du Canada a signé pour la première fois une envie de la création d'un programme national de nourriture pour les écoles. Donc, bien sûr, chaque enfant a donc la priorité sera mise sur chaque enfant. Voilà, excusez-moi, je fais du mieux avec mon franglais. Lors de la pandémie de COVID-19, on a essayé ensemble de trouver un moyen un petit peu de nourrir les enfants parce qu'ils n'étaient plus présents dans les écoles. Beaucoup d'enfants ne pouvaient pas attendre. Heureusement, on savait où ils étaient. On a supporté plus de 1000 organisations de côte à côte. Et ensemble, donc, nous avons réussi. On a réussi à faire cette transition on a réussi à transitionner parce qu'on avait déjà des procédés qui étaient en place en fait avant la pandémie. On avait déjà les bons partenaires qui travaillaient avec nous. Le gouvernement du Canada a été très rapide à l'action et ensemble, nous avons pu nourrir plus d'enfants que dans le passé. Aussi, je souhaiterais vous remercier, vous, le ministre, pour votre qualité de leader. Et vous savez que pour moi, c'est quelque chose de très important, vraiment pour nous aider à développer, nous avoir aidé à développer les initiatives en ce qui concerne la nourriture et la sécurité alimentaire. On a nourri plus de 600 000 enfants lors de la pandémie. Merci, grâce à votre financement. Ainsi, il y a les partenaires privés, les donateurs individuels et tous les niveaux du gouvernement.
s'il y a une chose que cette pandémie nous a apprise, c'est qu'il y a des familles au Canada qui se battent, qui sont dans la difficulté et qui n'ont pas qui n'ont pas de nourriture. Il y a un enfant sur trois qui va à l'école l'estomac vide et ça représente 2 millions d'enfants. Il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un programme nutritionnel national au Canada maintenant. Ça veut dire les ONG, le secteur privé-public, les agences gouvernementales de tous les niveaux. Et seulement en travaillant tous ensemble, on pourra vraiment travailler de concert et se centrer sur l'enfant et transformer les insécurités actuelles en espérance et en souvenir. On doit, excusez-moi, on doit, c'est un impératif de faire ça ensemble. Merci. Et maintenant, j'aimerais beaucoup entendre nos différents partenaires s'exprimer lors de cette session. Merci, Daniel. Maintenant, c'est mon honneur d'accueillir le ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bimon. Donc, elle a déjà été élue entre membres du Parlement en 2015. Après avoir servi en tant que pour le ministère du Développement international, elle a été nommée au ministère de l'Agriculture et de l'Agri-Food. Elle est la première femme dans l'histoire du Canada à servir à ce poste et elle souhaite vraiment s'assurer du bien-être des enfants et des familles. Voilà, ministre Bibeau, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de pouvoir appuyer ton leadership et le Club des petits déjeuners du Canada. It's great to be here with Daniel Germain and the team of Breakfast Club Je Canada. suis très content d'être ici avec Daniel Germain à ce 22e Forum global sur la nutrition des enfants. Comme vous le savez, nous avons de nombreux collègues de l'agriculture et aussi du Programme alimentaire mondial et d'autres organisations du Canada. Ensemble, nous sommes unis pour une cause commune, s'assurer que nos enfants ont assez de nourriture nutritionnelle sur la table. Notre mission est de plus en plus critique, en particulier maintenant. Il y a le changement climatique, les guerres et maintenant la pandémie de COVID-19. Tout cela, ça va ne faire que développer la faim dans le monde. Il y a à peu près un Canadien sur 7 qui ont des difficultés à mettre tout simplement la nourriture sur la table dans leur maison. Et cela inclut bien sûr les enfants. Je veux remercier tous les héros au Canada et autour de la planète qui travaillent d'arrache-pied afin de pouvoir apporter des denrées alimentaires pendant cette période. Et parmi ces héros, bien sûr, il y a Daniel et le Breakfast Club du Canada. Et bien sûr, parmi d'autres organisations, les gouvernements autour de la planète, donc, ont dû pivoter lors de cette crise. Oui. C'était comme construire un avion en plein vol. Nous savions qu'il nous fallait cibler une aide rapidement et c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers quelques partenaires qui possédaient le réseau et l'expertise, dont le Club des petits déjeuners du Canada. So we partner with your organization, along with food banks. Donc, nous avons fait un partenariat avec votre organisation, parmi d'autres, afin de pouvoir financer plus de 200 millions de dollars, d'avoir un fonds de près de 100 millions de dollars à travers le Canada. Donc, le premier paiement de 100 millions de dollars a permis plus de 300 organisations locales et il y a 6 millions de repas qui ont été servis à près de 2 millions de Canadiens. Le financement a aussi aidé les organisations locales, les travailleurs, les volontaires, quand les volontaires n'étaient pas disponibles. Et aussi à acheter des équipements de protection pour que tout le monde puisse travailler en toute sécurité. Notre gouvernement, bien sûr, souhaite réduire la faim dans le monde, mais ce n'est pas seulement dû à la réponse du COVID-19. On a aussi inauguré un plan sur 5 ans de 50 millions de dollars en 2019 qui a pour but de réduire l'insécurité alimentaire en établissant des systèmes locaux. Cette initiative est un élément clé
de notre première réglementation pour le Canada afin que notre pays puisse renforcer, bien sûr, en suivant le modèle des États-Unis pour les développements durables. Donc, pour la bonne nourriture, réduire le gaspillage, la bonne santé et la mise en place de systèmes alimentaires. Donc, nos partenaires, bien sûr, continuent à travailler avec le Canada en cette période et ça inclut, bien sûr, le Breakfast Club du Canada. Depuis que la pandémie a commencé, vous avez produit beaucoup de nourriture à près de 150 écoles et organisations à travers le Canada de façon sûre et de façon rapide. Ça inclut beaucoup de communautés indigènes qui ont été très impactées par cette crise. Et parce qu'il y a tellement d'écoles qui sont fermées ou bien qui sont en opération réduite, vous avez toujours trouvé des moyens innovants d'atteindre les familles, comme par exemple les coupons alimentaires ou les bons alimentaires. Lors de ces 8 derniers mois, vous avez aidé beaucoup de familles de crise. On a entendu beaucoup d'histoires qui nous ont réchauffé le cœur dans ma province du Québec. Le Breakfast Club du Canada, donc, a pu vraiment s'assurer que les enfants puissent quand même aller dans les camps d'été. Au Canada, bien sûr, on se concentre beaucoup plus sur la sécurité alimentaire grâce à notre premier système de réglementation. Notre vision, c'est que toutes les personnes au Canada soient aptes à avoir accès à assez de nourriture, que la nourriture soit nutritionnelle, équilibrée et pour tout le monde, pour toutes les personnes de différentes cultures. Et Situation around vraiment the globe. que ce sera disponible pour toute personne, en particulier lors de cette situation de pandémie autour du globe. Nous, aujourd'hui, au Canada, nous célébrons le jour du souvenir. C'est le privilège qu'ont fait nos soldats afin de pouvoir avoir le style de vie que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est aussi un anniversaire aussi pour nous qui a commencé donc à l'aube, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin d'éradiquer la faim dans le monde. En ce qui concerne les pandémies qui nous dévastent, bien sûr, nous souhaitons renouveler notre engagement auprès des Nations Unies pour le développement durable des Nations Unies, zéro faim. Et bien sûr, cette année est la journée aussi de l'alimentation mondiale, développer, nourrir de façon durable ensemble. Nos actions déterminent notre futur. Merci. Thank you so much, Minister Bibo, for making time to be with us. Merci beaucoup, ministre Bibo, pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup. Thank you. It's now my honor to introduce. Maintenant, je suis honoré d'introduire Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation de la province du Québec. Donc, le ministre Roberge a d'abord été élu à l'Assemblée nationale pour le district de Chambly. Et il est ministre de l'Éducation depuis octobre 2018. Malheureusement, il n'a pas pu nous joindre en personne, mais il nous a envoyé une vidéo à partager avec vous. Donc, je voudrais juste vous dire que c'est en français. Donc, si vous souhaitez avoir une traduction en anglais, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton anglais. Bonjour à vous, je suis content de vous dire un mot pour l'édition 2020 du Forum mondial de nutrition des élèves. Un forum exceptionnel parce que ça vous permet de partager vos bonnes pratiques, vos bonnes idées et d'améliorer la distribution de denrées aux élèves. Et ce que vous faites, c'est tellement important. On le sait encore plus cette année, en ce moment particulier, en ce moment de pandémie. On l'a vu cet hiver et c'est au printemps dernier, quand nos écoles ont fermé et qu'on a constaté à quel point c'était difficile de rejoindre les familles, de rejoindre les jeunes et de s'assurer que nos enfants soient bien nourris avec des repas équilibrés, de s'assurer qu'ils aient à tout le moins un bon petit déjeuner. Cet automne, nos écoles sont ouvertes et heureusement, on peut compter sur nos réseaux au Québec pour rejoindre les jeunes et les familles. Mais on sait bien, ce sont des temps difficiles. Et c'est dans ces temps-là qu'on est si content d'avoir
un filet social, d'avoir des partenaires qui nous aident à rejoindre les personnes. Au Québec, on a bien sûr la cantine, le club des petits déjeuners. On compte sur eux et on compte sur tous les autres partenaires au Québec et à travers le monde pour nourrir nos jeunes, notre enfance, pour aider la prochaine génération à prendre la place qui lui revient sur cette planète. Au Québec, cette année, on a posé un geste bien spécial. On a ajouté 11 millions de dollars en septembre dernier et on a revu complètement notre programme pour s'assurer d'aider tous les élèves qui en ont besoin. Pas seulement ceux qui sont dans un milieu défavorisé, mais bien ceux qui en ont besoin, peu importe leur quartier. C'est une façon innovante de répondre aux besoins des élèves et j'espère que vous allez pouvoir échanger sur ces façons innovantes d'aider nos jeunes. Je compte sur vous, je compte sur votre collaboration, je compte sur vos bonnes idées pour nourrir nos façons de faire au Québec et à travers le monde. Bon forum tout le monde. A big thank you to Minister Roberge for sending that message today. Merci beaucoup pour le ministre de nous avoir envoyé ce message. Maintenant, je suis très content de vous présenter le directeur exécutif du réseau national de distribution des repas, qui a vraiment beaucoup d'expérience, qui a travaillé avec vraiment des organisations de premier plan afin de combattre la faim dans le monde. Donc voilà, je vous invite à prendre la parole. Merci. Cher ministre Bibeau et chers hôtes distingués, c'est un honneur et un plaisir d'échanger avec vous. Mon admiration pour le pays du Canada, bien sûr, ne date pas d'hier. Canada a toujours partagé son talent et sa nourriture ainsi que ses ressources financières avec le reste du monde depuis de nombreuses décennies. J'apprécie tout particulièrement que le gouvernement du Canada… Là, la personne a mis la sourdine sur le micro, donc je ne peux pas entendre. Excusez-moi. Donc, on apprend en particulier le fait que le gouvernement du Canada a été vraiment un investisseur clé. Plus récemment, nous avons suivi et nous avons admiré la réponse canadienne pour lutter contre le COVID-19. Le support des différents ministères pour la nourriture et l'agriculture a été rapide et très satisfaisant, très efficace. Et aussi, le support à travers le Breakfast Club et les organisations partenaires a été très important, a été vital. Ça a été vraiment magnifique de voir à quel point vous avez pu pivoter afin de trouver de nouveaux systèmes pour pouvoir atteindre les enfants. Mon histoire avec le Breakfast Club a commencé il y a à peu près 50 ans quand j'ai rencontré Daniel Germain. J'étais venu au Québec donc pour voir le programme du petit déjeuner et ça m'a vraiment inspiré de voir un petit peu tout ce qui a été fait et le nombre d'enfants qui étaient atteints par ce programme avec l'aide du secteur privé. Au fur et à mesure des années, j'ai vu le programme se développer et impliquer de plus en plus de partenaires, d'organisations qui avaient vraiment des buts communs, qui s'assuraient que les enfants au Canada n'étaient pas en situation de faim. En 2017, donc, il y a eu ce forum au Québec et c'était vraiment une ville magnifique. On a passé un très bon moment. Tout le monde était tellement chaleureux et on en a beaucoup appris sur le Breakfast Club et ses opérations à travers le Canada. C'est aussi la première fois où j'ai rencontré certains groupes qui étaient partenariats, qui s'occupaient de la sensibilisation. Certains d'entre ces groupes sont présents ici aujourd'hui. Donc, dans ces moments, quand on a appris en mars 2018 que le gouvernement du Canada planifiait d'investir dans le programme alimentaire, je suis aussi contente de voir le leadership du ministère de l'Agriculture et de l'agri-nourriture. Il y a des fermes qui sont tout à fait magnifiques au Canada et qui aident beaucoup les programmes alimentaires. Je sais qu'il y a des partenaires très enthousiastes pour nourrir tous ces enfants. Mon organisation, donc la fondation, le GCNF et tout le réseau global et tous les leaders sont très contents pour les enfants du Canada et pour toutes les personnes qui travaillent depuis si longtemps
de façon journalière. Donc, si vraiment on peut vous apporter notre aide d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à nous le demander. Merci. Thank you, Arlene. Merci I'd beaucoup, now Arlene. like to introduce Judith Ferry. Maintenant, je vais vous présenter Judith. En 95, c'est la cofondatrice donc, du Canada Breakfast Club parce qu'elle voulait que chaque enfant puisse recevoir au moins un petit déjeuner. Donc, elle a beaucoup aidé au développement, à la création et au développement de cette organisation. C'est la directrice du développement durable en charge de l'innovation. Voilà, donc je vous invite à prendre le micro, Judith. Merci beaucoup. En fait, je suis très contente de présenter les différents panélistes et au Breakfast Club du Canada. Ça fait 26 ans que nous sommes les témoins vraiment de l'engagement magnifique de nos communautés, vraiment d'une part et d'autre. Aujourd'hui, nous avons invité 3 panélistes différents. Et ils ont travaillé avec la nutrition pendant des années. Et encore une fois, lors de la pandémie, ils ont vraiment fait la différence et c'est grâce à eux que chaque enfant dans les communautés, pour qu'aucun enfant ne commence la journée avec le ventre vide. Donc, je vais déjà proposer un panéliste et lorsqu'ils font leur présentation, n'hésitez pas à partager les questions dans la fenêtre de discussion pour les différents panélistes. Et après les 3 présentations, il y aura un espace, bien sûr, pour les questions et les réponses. Donc voilà, je suis très contente de d'abord vous présenter à notre première panéliste du Manitoba du Nord, Byron Birdie. Donc, il travaille au bureau régional de la santé, donc il est programme manager, ce qui veut dire, donc Kimachiman, qui est une langue indigène. Donc, je pense qu'il sera beaucoup plus apte que moi à prononcer ces quelques mots en sa langue Kimichiminang. Donc, si vous souhaitez partager quelques mots avec nous, Byron. Hello, can you hear me? Somebody said no, I can't hear anything. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on s'entend. Mais je voyais que vos visages, mais quand ça a switché, quand ça a bougé à Judith, désolé, je n'entendais rien. Donc voilà, je vois rien, j'entends rien, mais je vais quand même y aller. Donc voilà, on peut vous entendre. Ok, d'accord, très bien. Donc je veux juste aller vous remercier pour l'invitation que vous m'avez donnée. Je m'appelle Byron Birdie et je pense que j'ai déjà été présenté, mais voilà, je travaille avec les autorités de santé en tant que project manager. Donc, Kenetimenan, dans mon langage, dans ma langue, ça veut dire food, donc nourriture, notre nourriture. Et avec cela, donc, je voudrais bien sûr remercier, et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce panel, en particulier dans cette temps de pandémie. Donc, je voudrais partager un petit peu sur les défis qu'on a eus, les différents types de défis auxquels on a dû faire face, auxquels peut-être vous n'avez pas encore pris connaissance, en particulier les défis en ce qui concerne la logistique pour les communautés qui étaient dans différents endroits, pour les communautés donc, qui étaient vraiment dans des zones très excentrées, très exiguës. Donc, on a dû se déplacer pas mal par air parce qu'il y avait des personnes qui étaient donc dans des environnements uniques. Tout le monde n'a pas accès à un aéroport. Il n'y avait pas d'aéroport partout. Donc, par exemple, quand l'aéroport est sur une île, donc il y a eu beaucoup de défis vraiment quand ça a été annoncé. C'était le printemps.
Donc, on a eu beaucoup de problèmes logistiques. Encore une fois, bon, j'ai une présentation, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je voulais partager quelques photos avec vous de ce qu'on a fait. Vraiment des avions, des hélicoptères, des denrées alimentaires qu'on a pu acheminer à ces enfants. Donc, on a délivré 500 boîtes alimentaires pour les jeunes enfants quand les écoles étaient fermées. Donc, les écoles étaient fermées. Donc, on est allé vraiment jusqu'à leur porte pour délivrer ces boîtes. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, au point de vue de la logistique, ça a été assez difficile. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, notre bureau a vraiment de l'expérience pour relever les différents défis. Et on remercie aussi le Breakfast Club pour son action coordonnée. Voilà, ça fait, encore une fois, comme je vous l'ai dit, merci d'être là. Je voudrais juste échanger sur un sujet en ce qui concerne la sécurité et des nourritures. Et encore une fois, sur ce que la signification du nom de mon association. La nourriture, ce n'est pas seulement quelque chose qui va de la main à la bouche. La nourriture, c'est tout dans la vie, en fait. Il y a beaucoup d'aspects. À partir du moment où on est né, on a des célébrations et on festoie. Lorsqu'on décède, on passe au monde des esprits. Peu importe la façon dont vous mettez ça, que vous soyez 6 pieds sous terre ou autre, là, on a encore une autre façon de se restaurer. Donc, voilà, ça montre à quel point la nourriture, c'est important. En particulier, donc voilà, à partir du moment où vous êtes né jusqu'à votre dernière demeure, c'est important. On n'est pas préparé pour ça, donc il faut se préparer pour ça. Et aussi, bien sûr, la nourriture. To incorporate what kind of food it is. We didn't want to be a paternalistic, this is good for you, this is how, it's what they will eat at that time. And that sometimes is very, sometimes we have to keep in mind as helpers to our people is not to enforce what we believe is good for you. Bien sûr, ce qu'on pense qui est bon pour vous et une autre personne. Et des fois, la nourriture va rester là parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ou un exemple, c'est par exemple, c'est tout ce qui est les légumes verts. C'est très nutritionnel, mais ce n'est pas vraiment connu de nos communautés, comme par exemple le chou. Donc, malheureusement, des fois, je suis un petit peu aveugle sur cette présentation. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, voilà. Mais encore une fois, merci beaucoup pour votre temps, pour m'avoir permis de partager avec vous. Et merci à Judith et merci à Daniel Germain. Voilà. J'aimerais bien pouvoir partager une photo que j'ai prise avec Daniel il y a quelque temps, vraiment une photo de rockstar. Voilà. Et donc, dans ma langue, Halona, ce qui veut dire je vous remercie. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé, vraiment, je n'entendais rien. Je vais écrire quelque chose un petit peu plus tard. Mais merci beaucoup. J'espère que tout le monde a pu vous entendre quand même. C'était voilà, c'est toujours assez impressionnant de voir tous les efforts et tous les efforts en particulier logistiques qui sont mis en place pour répondre aux différents défis et pouvoir atteindre les gens, les personnes, les communautés à travers des systèmes très innovants. Donc, merci Byron pour cela. Maintenant, je suis contente de vous présenter Selena. Selena est née, a été élevée à St. John's en Nouvelle-Angleterre depuis 2013. Elle a été la directrice exécutive de Kids Smart Foundation. Cette fondation, donc, a donné des petits déjeuners aux enfants pendant plus de 25 ans. Donc voilà, c'est à vous. Selena, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, très bien. Donc, je voulais juste partager quelques petites choses avec vous. Merci
Merci beaucoup. Je m'appelle Célina et je suis donc la fondatrice de Kids Eat Smart pour ceux qui nous rejoignent maintenant et qui ne savaient pas. Donc, on est vraiment la partie la plus à l'est. Et donc, c'est une petite île qui est située en fait dans l'océan Atlantique. Donc, pour venir ici, vous avez deux moyens de venir. Soit vous venez par avion, soit vous venez par ferry. Donc, on a un programme d'alimentation. Ça fait 25 ans qu'on est là. On connaît bien le Breakfast Club. Nous avons toujours pensé que chaque école, chaque enfant qui arrivait à l'école devait avoir accès à de la nutrition, mais à zéro coût pour l'enfant et pour les familles. Donc, le nombre d'enfants qui sont enregistrés dans nos écoles sont 63 000. On a servi 5,3 millions de repas l'année dernière. Et maintenant, on couvre 94% des écoles. On a 260 Breakfast Club. Mais le 16 mars dernier, les écoles ont fermé, bien sûr, en réponse à la pandémie de COVID-19, en laissant beaucoup d'enfants dans le désarroi et sans accès à la nourriture. Donc, on a eu beaucoup d'appels des parents, des communautés et des donateurs, de personnes qui étaient vraiment qui se sentaient très concernées, qui voulaient savoir vraiment comment ça se passait avec les enfants, s'ils pouvaient avoir de la nourriture et pour les repas qu'on avait. Donc, c'était des fois le seul repas que les enfants pouvaient avoir dans la journée. Donc, c'est triste, mais c'est vrai. Donc, on savait qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait trouver très rapidement de nouvelles façons de pouvoir quand même leur donner de la nourriture à ces enfants dans le besoin, en particulier aux enfants dans les endroits les plus reculés et, depuis le début de cette pandémie. Donc, on a inauguré une campagne qui s'appelait La nourriture pour les enfants, Food for Kids. Et donc, on s'est mobilisé très rapidement. On a pu atteindre les communautés. On a eu des donations aussi alimentaires. Voilà, et puis on a donné ça aux familles qui en avaient besoin. Et on a eu beaucoup d'aide de Breakfast Club du Canada. Et ils nous ont aussi aidés, entre autres, financièrement. Donc, depuis le début, on a vraiment pu faire du leverage et à sécuriser encore plus de financement de la part de donateurs qui étaient déjà avec notre fondation ou de d'autres personnes. Voilà, il a fallu un petit peu faire du lead management et ça a marché. Parce qu'avec toutes ces donations, on n'aurait pas pu donner des centaines de milliers de repas aux enfants. À notre communauté, à notre centre aussi alimentaire et aussi mettre tout simplement la nourriture sur les étagères. Et donc, pour ces enfants et pour ces familles, donc vraiment, on a pu faire ça du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Donc, vous pouvez peut-être imaginer un petit peu donner ça de façon journalière dans des foyers où il n'y a pas beaucoup d'argent, où les petits enfants qui nous faisaient signe de la main, des fenêtres et les jeunes femmes qui pleuraient vraiment à la porte parce qu'on leur apportait de la nourriture. Ils n'y croyaient pas en fait qu'on avait fait tout chemin juste pour leur apporter de la nourriture. On vit dans un pays qui a tellement de ressources, qui est si riche en ressources, et on a quand même des enfants qui sont dans des maisons et qui n'ont pas accès à la nourriture. Donc aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est qu'on a beaucoup plus d'enfants, bien sûr, le coût explose, il y a plus d'enfants qui arrivent, donc il faut prendre encore plus soin de plus d'enfants. Et oui, c'est vrai, on a des défis parce qu'il y a un classement national qu'on a vu récemment à travers le Canada qui montrait que les maisons qui avaient faim, vraiment, il y en avait plus à St. John's, c'est là où j'habite en fait, et plus que dans les 35 autres villes qui étaient desservies au Canada. Donc, ils ont dit que une maison sur 6 à St. John's n'avait pas de garantie en fait sur le prochain repas alimentaire. Donc, moi, ça me fait peur, ce type d'études, en particulier pour les familles monoparentales. Et bien sûr, nous sommes une organisation charitaire. Et donc, on apporte de près de 94% de la nourriture. Donc, voilà ce qui s'est passé en termes de changement pour ces défis. Qu'est-ce qui se passe contre les compagnies? Qu'est-ce qu'ils ont pu nous donner? L'organisation des communautés dans les écoles. On a entendu différentes statistiques.
un enfant sur 3 arrive à l'école le matin le ventre vide. Et on entend ça très rapidement, pas seulement dans notre province, mais dans notre pays de façon plus générale. Et encore une fois, voilà, on en est ici. Bien sûr, on a beaucoup de partenaires à travers le Canada, en particulier le Breakfast Club du Canada. Il faut vraiment leur donner de la nourriture à plus et plus. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils se développent et pour qu'ils puissent apprendre, il faut qu'ils aient de la nourriture. Et pour nos enfants qui sont les plus vulnérables, je vais continuer bien sûr à raconter leurs histoires. Je continuerai à être leur voix et tous ensemble, avec un programme national, nous allons vraiment avoir un clair impact sur les enfants en âge d'aller à l'école, pas seulement dans nos provinces respectives, mais aussi dans tout le Canada. Donc, merci pour cette opportunité aujourd'hui de m'avoir permis de partager un petit peu ce qui a été fait sur le terrain avec notre fondation, donc Kids Eat Smart. Je vous remercie. Selena, je suis sûr que je ne suis pas la seule personne à être très touchée par votre passion. Votre passion est tout à fait contagieuse. Merci. Merci d'être là. Merci d'être présente. Et merci pour faire la différence jour après jour sur le terrain à St. John's. Vous partagez des données qui sont très intéressantes. Et je suis sûr que tous ensemble, lorsque vous l'avez mentionné, bien sûr, nous pouvons avoir un impact positif et vraiment avoir du changement dans notre société. Avec la passion que vous avez et que l'on partage tous, bien sûr, on peut le faire. Donc, merci beaucoup, Selena. Maintenant, vous m'entendez toujours? Oui, d'accord. Très bien. Pour la dernière participante, pour les dernières 12 années, Catherine Personnage a été donc le CEO et la directrice exécutive d'une fondation pour le succès des étudiants. Donc, son organisme de charité qui supporte 200 000 repas nutritionnels donc, de façon journalière à 800 centres communautaires ou d'éducation à travers l'école. Elle est aussi la directrice d'un autre organisme, d'un réseau en Ontario, donc un panel de 14 agences qui supportent plus de 4000 différents programmes alimentaires. Et comme vous allez le voir, c'est encore une personne qui est très, très passionnée par ce qu'elle fait. Catherine, merci beaucoup, Judith. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Daniel a fait le plus. Au Canada, on a beaucoup avancé depuis le début pour le développement alimentaire depuis 2017. Et beaucoup de ce progrès est fait, en fait, découle vraiment de ce qui a été fait avec le Breakfast Club. Donc, pour ça, je vous remercie vraiment. Le gouvernement fédéral aussi a créé un programme national d'école. Et à la réalité du COVID-19, on s'est aperçu que c'était plus en fait urgent qu'avant. Chaque école dans la province a permis. Et bien sûr, les enfants n'avaient plus accès à la nourriture dans les écoles puisque les écoles étaient fermées. Et donc, en Ontario, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà. Il y a des parents qui ont perdu leurs emplois. Il y a beaucoup d'affaires et d'entreprises qui ont fermé. Et donc, beaucoup de familles qui étaient en difficulté, qui sont toujours en difficulté. Et tout de suite, il y a eu des organismes qui sont mis en place, les organismes qui aidaient les écoles, qui ont fait des études pour voir exactement où il y avait besoin d'aide et pour pouvoir avoir un impact direct sur ces enfants. Et encore, on savait où étaient les enfants localisés et on savait qu'ils ne pouvaient pas attendre. Chaque réponse communautaire a été assez unique quand même. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à voir. Comme l'a dit Selena, certains partenaires, par exemple en Ontario, ont acheté directement des boîtes et ont directement délivré les boîtes dans les maisons des enfants. D'autres ont mis leurs ressources en commun afin de créer des points de distribution, des points de relais. Des fois, il y a des cartes aussi qui ont été mises en place. Dans la plus grande ville, ça a été un problème immédiat parce qu'il y avait beaucoup d'écoles qui ont été fermées parce que même les volontaires étaient classifiés en tant que haut risque à COVID.
Donc, immédiatement, bien sûr, on a agi avec les différents partenaires. Et il y a vraiment beaucoup de partenaires qui sont arrivés et qui nous ont aidés et qui ont donc essayé de travailler dans cette situation. Les écoles, les familles, par exemple, des personnes qui ont été invitées, vraiment, il y a eu des bons aussi gratuits de valeur de $50 qui ont été distribués. Et donc, les enfants pouvaient aller dans certains supermarchés. Il y a aussi d'autres bons qui donnaient à peu près 50, un mois de nourriture pour les enfants. Donc, en réponse de toutes ces différentes choses, on a pu donner vraiment beaucoup de nourriture à un large nombre d'enfants, mais vraiment au pied de leur porte, au pied de leur maison. Donc, on continue à le faire. Bien sûr, les enfants sont dans une période donc, où ils apprennent beaucoup à la maison, en ligne. Voilà. J'ai été moi-même témoin de la rapidité avec laquelle les communiquer, avec laquelle on peut tous se mobiliser, même avec les outils virtuels. Et je suis tellement reconnaissant pour le Breakfast Club du Canada qui a reconnu vraiment, dès le début, ils nous ont dit que les communautés locales étaient les personnes qui étaient le mieux de comprendre ce qui se passait localement. Et ça c'est très bien. Et tout ce qu'on a fait, que ce soit moi ou Byron ou Selna, ça n'aurait pas été possible, hein, bien sûr, sans les autres acteurs. Et donc, je veux encore remercier aussi le Breakfast of Canada. Voilà, maintenant, les écoles sont ouvertes, mais la crise continue parce qu'il y a toujours des enfants qui sont dans le besoin. Donc, il faut qu'on ait ce programme national et on en a besoin vraiment maintenant. Voilà, je vous remercie pour cette Thank you so much, Catherine, for your words, for that clear impacts shared with us, and once again for your passion. That is mind-blowing. All the work. Vraiment, c'est tout le travail qui a été fait par tous les différents acteurs, toutes les communautés et toute la passion, les passionnés aussi de nutrition, les leaders, les dirigeants qui sont mis ensemble justement en quelques secondes. Voilà. Pour nous, c'était tellement une évidence qu'on devait pouvoir atteindre et distribuer la nourriture aux enfants, peu importe où ils étaient. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de génial. Donc voilà, je laisse la parole à Jackie maintenant pour la session ouverte de questions-réponses. On n'a pas vu beaucoup de questions. Peut-être certains participants souhaiteraient poser des questions. Merci, Judy. Donc, juste pour vous rappeler que si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans la fenêtre de discussion, donc en bas de votre écran. Vous allez voir certaines icônes. Et il y a une fenêtre de discussion. Il y a aussi une petite icône Q&A, donc questions et réponses. Vous pouvez cliquer dessus. Hein. On a une question qui arrive. La question, donc, c'est pour chaque panéliste. Quel type de problème vous avez eu pour ces spécifiques régions si un programme national était mis en place? Donc, quelles seraient les implications spécifiques de ces programmes? Voilà, donc Célina, peut-être, vous pourriez répondre? Oui, est-ce que vous pourriez lire la question encore? Excusez-moi. Voilà, en ce qui concerne, qu'est-ce que vous feriez pour votre région spécifique si un programme national était mis en place? Je pense que ce ne serait pas en fait un problème. Bien sûr, on leur souhaiterait la bienvenue avec les bras ouverts et on serait très content que ce soit au niveau national. Et ce qu'on voit, c'est que en temps difficile, tous les niveaux gouvernementaux, toutes les organisations gouvernementales et le gouvernement fédéral se serrent les coudes. Et donc, ils ont continué quand même à nous aider. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les prochaines étapes? Donc, il faut vraiment un programme national. Et on ne voit pas ça en quelque chose de négatif, c'est plutôt quelque chose de positif. On veut vraiment que chaque enfant qui vient à l'école puisse avoir accès à la nourriture nutritionnelle sans payer.
plus de ça, est-ce que vous verrez qu'il y aurait des spécifications régionales à apporter au programme national ou vous pensez que le programme national devrait être standardisé pour tout le pays? Je pense que vous avez vraiment très bien dit, un programme national standardisé. Je pense qu'il faut un cadre de travail national pour un programme national, mais on a tous parlé aussi du besoin de pouvoir customiser, de pouvoir spécifier un petit peu ce programme. Le danger, ce serait que des fois, un programme, on dit que c'est standardisé, mais les communautés ne sont pas standardisées et les régions à travers le Canada ne sont pas homogènes. Donc, il y a beaucoup de différences. Donc, bien sûr, on souhaiterait la bienvenue. On adorait avoir un programme standardisé, peut-être standardisé au niveau du cadre de travail et des apports minimum journaliers, mais chaque région aura des besoins spécifiques. Voilà, mais en tout cas, on est là, on est ici, on est sur le terrain et on le fait déjà. On a juste besoin de votre aide. Oui, voilà. Et Byron, est-ce que votre audio est de retour? Si vous voulez ajouter un petit peu, oui, je suis là, merci. Oui, tout à fait. Une stratégie nationale serait la bienvenue. Et bien sûr, voilà, ce serait bien de considérer ça. Il faudrait considérer comment mettre ça sur pied. Et l'un des plus grands problèmes du point de vue des communautés indigènes, ce serait encore les juridictions. Et il faut faire attention aux juridictions. Si une organisation nationale souhaite être dans le leadership là-dessus, et je parle de mon expérience personnelle, le problème d'éligibilité pourrait se présenter. Hein. Donc, il peut y avoir beaucoup de réserves, mais on voit ça aussi que voilà, l'éligibilité, c'est quelque chose que je souhaite souligner. Selon les provinces, oui, c'est le principal problème que je soulignerais, ainsi que beaucoup de nos communautés ne sont pas voilà, ne sont pas. Vous vous souvenez quand certaines choses se sont passées il y a quelques années, le gouvernement a reconnu que tous les villages n'étaient pas vraiment voilà, ça. Quite clearly. And so that's what I would consider, and also of course logistics. That's the biggest issue. Voilà, notre problème aussi, ce serait les logistiques, tout ce qui est logistique. Si on reçoit tant de dollars pour cette nourriture, d'accord, c'est très bien. Mais d'ici, entre le moment où la nourriture part et arrive, des fois, la valeur peut diminuer de moitié, quoi. Donc, c'est une autre chose. Donc, bien sûr, si un programme national, on l'accueillera. Mais il y a plusieurs choses à considérer, oui. Voilà, une autre personne qui a commencé aussi une question sur un peu le temps, la façon, le calendrier. Donc, si vous avez vraiment des choses sur voilà, le temps d'implémentation un petit peu du côté du gouvernement fédéral ou non, peut-être que je peux aller de l'avant avec cette question. Tout d'abord, je suis vraiment impressionné et j'ai le privilège de fermer cette session avec tout le monde. Byron, je souhaite, j'espère pouvoir avoir cette photo dont vous avez parlé. Maintenant, j'ai quelques kilos en plus. Mais oui, on a pris du poids avec le Covid. Mais depuis le tout début, ce qu'on fait, c'est pas unilatéral. On peut le faire seulement si on travaille tous ensemble. Je sais qu'il y a différentes sensibilités. Comme Catherine l'a dit, bien sûr, on dirait que ce type de programme sera tout à fait le bienvenu, mais on respecte aussi les traditions et les différents territoires, bien sûr. En termes d'implémentation, vraiment, on a beaucoup poussé. Voilà, on peut vous dire que ça se passe en ce moment. Juste au niveau des discussions, les rounds de discussion que ça mettrait vraiment avec la sagesse de tout le monde autour de la table. Juste pour mettre quelque chose sur pied,
c'est encore une très longue discussion. Donc, il faut vraiment avoir le gouvernement. Et croyez-moi, on a accès au gouvernement et on met l'accent sur beaucoup de choses. Aucun de nous essaie d'organiser tout ça. On essaie de travailler tous ensemble afin que le but soit que ce n'est pas seulement une organisation qui gagne, c'est que toutes les organisations y gagnent ensemble, comme ce qui a été mentionné par Catherine, et rendre ce rêve possible. Voilà, on est le seul pays du G7 qui n'a pas un programme alimentaire national. Et on veut rêver vraiment que toutes ces organisations, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de personnes du Breakfast Club, Marie-Josée et d'autres qui sont là. Tout le monde a une très bonnes équipes. Il faut vraiment travailler ensemble, essayer de finaliser les idées. Et le bon moment pour agir, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment, quoi. Et on espère vraiment que ce que le gouvernement a appris avec la pandémie du COVID-19 pourra nous faire avancer, aller de l'avant. Je me souviens quand le ministre, en avril dernier, il y avait un ministre qui voyait que le ministre regardait les enfants qui étaient dans les écoles, et ça l'a beaucoup marqué. Catherine, Kathleen, Selena, Byron et plein d'autres personnes, vous avez fait un travail exceptionnel. Et vraiment, donc, on travaille tous ensemble. Et donc, si quelqu'un demande quel est le meilleur moment, c'est maintenant. Message bien reçu. Notre prochaine question, c'est sur la logistique du programme, un impact logistique. Est-ce qu'il y a des considérations qui ont été faites à part les denrées alimentaires pour, par exemple, tout ce qui concerne les environnements de santé, en reconnaissant que, par exemple, toutes les écoles ne sont pas forcément créées ou ne sont pas forcément pareilles que d'autres pays du G7, en particulier pour les cafétérias. Donc, comment mettre ce programme en opération à partir du moment où c'est implémenté? Go ahead. Oui, s'il vous plaît. Donc, comme je vous l'ai plus tôt, on a déjà on a couvert 94% des écoles. Donc, on a déjà des recommandations en ce qui concerne aussi la sécurité, l'hygiène, tout ça dans les guides pour les écoles. Donc, on le fait. Mais comme l'a dit Catherine, il y a tellement de différents contextes. Il y a les contextes urbains, ruraux, montagnés et autres. Donc, en ce qui concerne l'acheminement de la nourriture aussi. Mais à la fin, il faut quand même s'assurer que peu importe la taille de la boîte aux lettres, on puisse quand même mettre le paquet. Ce qu'on voit, c'est qu'à travers le Canada, il y a beaucoup de food programmes et les enfants ont accès à la nourriture grâce à ces personnes, en particulier grâce aux personnes qui sont ici. Donc, le travail a déjà commencé, ça continue et vraiment, on y arrive, quoi. Catherine or Byron, anything to add on this specific point? Catherine ou Byron, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce point spécifique? Myself, I can speak, I think, only from the. Non, moi, je peux parler seulement pour mon point de vue, mon expérience de terrain. Pour moi, il s'agit toujours de problème logistique. Parce que nos écoles sont retirées et donc ça revient toujours au problème logistique. Et aussi la façon dont elles sont construites, c'est un petit peu différent, par exemple pour la cafétéria. Mais je pense que s'il y aurait un programme national, on espère vraiment que ça arrivera. Et il faut vraiment que nos communautés soient impliquées dedans et on espère que ça pourra se faire avec le Breakfast Club. Donc, merci beaucoup. Afin de pouvoir que ce soit fait de façon formelle, que ce soit mis en place de façon formelle par le Breakfast Club du Canada. Et voilà, avec les personnes qui sont ici aujourd'hui, vraiment, on aimerait beaucoup mettre ça sur pied. Oui. Catherine? I think there's no doubt that many. Catherine? Oui, bien sûr, il n'y a pas d'hâte que beaucoup de ces provinces ont des problèmes, il y a des volontaires, il y a des gens qui veulent aider et autres.
Et bien sûr, il n'y a aucun doute qu'il faut beaucoup d'équipements dans les écoles, hein, pas seulement en Ontario, pas seulement pour les cafétérias, il faut des congélateurs, il faut des machines à laver, il faut des éviers. Un programme national doit vraiment incorporer tout ce type d'équipement. Il faut qu'on ait des bonnes infrastructures. On peut pas faire des muffins à la maison et les emmener à l'école tous les jours. Non, il faut avoir des bonnes infrastructures et les bons équipements. Donc, je pense que Daniel pourrait me le dire, ça fait partie des demandes, hein, qu'on a émises. Oui, oui, oui. Je vous ai jamais pris en défaut en 12 ans, hein. Thank you to our panelists. Merci beaucoup à nos panélistes. C'était une très belle discussion. Voilà, il nous reste seulement quelques minutes avant de rendre le micro à Daniel pour les dernières remarques. Voilà, si vous avez, chers panélistes, si vous avez des dernières remarques à faire avant de nous quitter, je dirais juste comme on dit toujours, chaque petit déjeuner compte, chaque enfant compte et chaque dollar compte. On a besoin d'aide. Il nous faut un programme national et il nous en faut un maintenant. Thank you. And to follow Merci. on what Selena has just said, Et voilà, je dirais ce qui a été dit. Oui, Covid, ça a rendu tout pire. Il y a des enfants, il y a beaucoup plus d'enfants dans le programme et ils mangent plus, donc il y a plus de besoins qu'auparavant. Il faut un programme, pas l'année prochaine, pas l'année d'après, il le faut maintenant. Donc voilà, Daniel, vous savez quoi faire. No pressure. no pressure. Voilà. Ah bah c'est cool, pas la pression comme ça. Encore une fois, I'm very, je thank you suis very assez much d'accord for the invite, but I'll close avec les off. deux autres panélistes. We always Merci beaucoup. need. But one thing I want to remind you guys is that, hey, look at yourselves first. Make sure you guys are okay. We can't do anything without Judith. We can't do anything without Danielle, without Jackie. We have the same mind Hello. here. Everybody's got the same focus. Hello. Voilà, peu importe nos enfants, c'est toujours pour nous, tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. Mais sans vous, on aura un grand problème. Donc, on a besoin de vous. Prenez bien soin de vous. Et voilà. Voilà, le corps peut survivre sans nourriture, hein. Il y a toujours notre esprit. C'est ce qui est le plus important. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Merci et on a hâte de pouvoir vous voir. J'ai hâte de pouvoir vous voir tous bientôt. Oui, merci pour ces paroles pleines de sagesse. Daniel, pour les remarques de fermeture, oui, quel privilège de pouvoir que vous ayez pu dire ces derniers mots. Tout d'abord, depuis qu'on a commencé à travailler avec JCNF. Et je veux reconnaître, j'ai même le veston dans mon bureau du Niger encore. Donc, je veux reconnaître les gens qui sont avec nous de l'Afrique francophone ou de peu importe le pays francophone dans le monde. I want to acknowledge Marie-Claude Bibeau, le ministre Marie-Claude Bibeau. I believe that je veux remercier aussi le ministre Bibeau. On discute beaucoup. Des fois, elle me dit que j'exagère un petit peu, mais je ne pense pas exagérer dans mon propos. Je la remercie pour sa vision, pour la passion qu'elle aimait et aussi pour sa passion et sa compassion. Je pense que c'est vraiment, elle a une voix qui a du poids et elle a un rôle primaire à jouer. Donc, merci aussi aux autres ministres pour toujours supporter le Breakfast Club au Québec, à travers le gouvernement et les connexions que vous avez aussi avec notre équipe, Marie-Claude Bienvenue and some others. Donc, je vous remercie encore pour votre soutien. Arlene. Wow. So much respect for you, Arlene. J'ai tellement de respect pour vous et pour ce que vous faites. Vous êtes tellement spécial pour moi. Excusez-moi, vous êtes tous spécial pour moi, bien sûr, mais elle a fait partie de ma vie dans les 15 dernières années. Elle a été vraiment incroyable dans toujours sa façon de travailler
voilà, elle n'a peut-être pas mentionné, mais je peux vous assurer qu'on a les mêmes buts communs. Donc, merci beaucoup, Arlene. Merci pour votre combat jusqu'à la fin. Et je sais que vous voulez voir un programme à travers le monde entier, aussi vite que rapide. Et merci d'être qui vous êtes. Vous êtes vraiment une femme très spéciale et très particulière. Madame, j'espère que vous êtes encore là. Peu importe le programme, il y aura des avions, il y aura des bateaux et la passion que vous avez pour les gens, vraiment, je vous honore pour ça. Sur tous les personnes ici, dans toutes les équipes du Breakfast Club, les programmes, et sur Marie-Josée et Claude, j'ai oublié son nom, et Caroline. Elles ont la passion vraiment de d'où vous êtes, de ce que vous faites et respecter tout ça. Et il nous faut des champions, des héros comme vous qui vont contre vents et marées pour faire ce qu'il faut faire. Et vraiment, pour ça, je vous rends grâce. Voilà. Et merci pour cela. Céline, la passion, elle a rebondi sur beaucoup de choses que j'ai mentionnées au début et je ne pourrais pas avoir dit ce qu'elle a dit mieux hier quand on a discuté ensemble. Mon cœur est vraiment avec vous. Votre passion est incroyable, Célina. La raison pourquoi on a tellement d'espoir, c'est parce qu'on a Célina et Catherine et Barn et tellement d'autres personnes vraiment pour créer ce programme national. Donc, s'il vous plaît, protégez vos passions de toutes les attentions négatives et merci encore. Catherine, tu es mentor pour moi et pour beaucoup de personnes dans cette équipe. Vous avez une sagesse, vous êtes une femme de sagesse en ce qui me concerne. Vous m'avez vraiment poussé dans mes retranchements pendant les 12 prochaines années en me disant, Daniel, il faut faire ci, il faut faire ça avec l'équipe parce que, comme on l'a dit, bien sûr, ce n'est pas une seule personne qui travaille, c'est toute une équipe, tout un ensemble d'équipes. Donc, merci pour vos encouragements. Merci pour avoir cru en nous, Breakfast Club of Canada. Merci pour nous avoir supportés. Merci pour nous avoir protégés aussi. Et nous et les enfants. Et j'aimerais que tout cela arrive avant que vous preniez vos retraites dans 20 ans. Donc, on a hâte de voir ça. Jackie, merci pour votre travail aujourd'hui, pour présenter tout ça, présenter les équipes. On a travaillé avec votre équipe et on a fait du très bon travail. Bien sûr, merci Judith. Judith, je t'aime. On est ensemble depuis le début. Vous êtes tellement développé et même votre anglais maintenant, votre anglais est meilleur que le mien maintenant. Vous êtes incroyable et je suis tellement reconnaissant de la vie de vous avoir rencontré depuis la première journée. José, tu es un très bon dirigeant. Tu es l'un des grands dirigeants. Tu as fait tout le réseau, discuter avec les gens, discuter avec tout le monde. C'est tellement agréable de travailler avec toi. Et voilà, et ta passion et que tu communiques m'aide aussi aujourd'hui. Et bien sûr, Sophie, qu'il ne faut pas oublier, merci d'être là. Merci pour faire tellement plus que ce que vous devriez faire. Elle s'occupe aussi de toutes les collectes de données. Je ne sais pas comment elle fait ça, je ne sais pas comment elle y arrive. Vous êtes vraiment une personne qui est en train de monter. Et bien sûr, la vie va vous donner beaucoup de défis. Vous avez déjà un gros défi de travailler avec moi, mais vous en aurez d'autres. Et merci d'être qui vous êtes et d'être si dédié et professionnel à votre jeune âge. Et Ryan est peut-être là. Je vous ai vu quelques fois lors des dernières semaines. Vous êtes un jeune homme incroyable. Vous avez beaucoup de passion. Vous êtes très bon dans votre rôle de leadership. Et à vous tous, j'ai vu les discussions aujourd'hui. Et alors, je vous invite à rêver, de vraiment à rêver ensemble pour voir ce programme national aboutir. Voilà, on est un peu des créateurs de rêves dans nos provinces et dans nos territoires et dans notre propre cercle d'influence.
avec nos propres équipes. Et vraiment, nous pensons que le Canada est prêt pour recevoir ce programme. On peut écrire l'histoire tous ensemble. Et voilà, on aura la sagesse d'Arlene et toute la sagesse et toute la passion qu'il y a dans ce pays, de toutes les équipes. Et je vais parler aussi pour ma propre équipe. On a une équipe qui est tout à fait passionnée, qui a beaucoup de passion. J'avais déjà beaucoup d'espoir, mais maintenant, je veux vraiment croire que ça va se passer très rapidement et en espérant dans les 6 prochains mois. Allez, espérons qu'on pourra faire ça dans les 6 prochains mois. Voilà, je me sens vraiment béni de travailler autour de vous et je vais écrire un livre bientôt, je pense. Voilà, Jacqueline, je vous rends le micro donc. Voilà, je pourrais rien ajouter, je pourrais pas le dire mieux, je dirais simplement merci à tous d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. Ça a été une magnifique conversation. Et il y a une petite chose que j'ai oubliée, on va s'assurer que tout ce qui a été échangé aujourd'hui, le matériel, la présentation, vont être partagés avec les participants après cette réunion. Donc, merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Thank you. Bye. Merci à tous. Au revoir.